Allô tout le monde, enfin mon dieu, j'avais tellement hâte de vous parler, je fais du montage depuis ce matin et je suis plus capable de m'entendre parler. Je savais depuis le début de la semaine que je voulais vlogger aujourd'hui parce que là on est le, j'allais dire premier, non, on est le 2 décembre maintenant. Puis je voulais absolument faire mes décos de Noël avec vous, puis mon sapin parce que moi ça n'a pas été encore fait. D'ailleurs j'ai aucun cadeau de Noël d'acheter encore. Je vous dirais que j'adore Noël mais je manque vraiment trop de temps là, je comprends pas les gens qui sont capables de les faire comme tout en juin. C'est la réalité, mais en fait demain on va commencer ça avec Pat. Demain on va aller magasiner, fait que j'ai bien hâte là, faut comme que je me prépare une petite liste pour tout le monde. Bon, quand Jack vient me chercher, c'est l'heure de dîner. Oh ben coucou. Ah, salut Lily. Elle veut tout le temps m'attaquer ici, elle est trop belle. J'ai fait cette salade là hier pour la première fois, c'est une salade d'asperges, il y a des courgettes, des pois chiches et des Ricardo. Comme je vous disais, j'essaye de faire plus des recettes parce qu'on dirait qu'à chaque fois c'est vraiment un win. Puis moi qui mange souvent des salades, ça c'est comme une révélation, c'est tellement bon. Ça fait changement. Puis par-dessus je rajoute 2 tranches de fromage à Louis. Oh! Ça c'est tellement bon, je vais aller le faire chauffer puis je vais vous montrer le résultat final. Regardez comment c'est beau, c'est tellement bon, j'en reviens pas. Je vais dévorer ce plat. Allez, c'est parti, c'est parti. Oh, on peut faire publier. 1, 2, 3, go! Woohoo! We did it! Oh my god, j'ai envie de pleurer. J'ai des drôles d'émotions ces temps-ci, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la folie de Noël, sérieusement là. J'ai passé la semaine à faire cette vidéo-là, mais c'est parce que j'en prépare une autre aussi pour la semaine prochaine en même temps, puis ça me demande tellement de temps et d'organisation, vous avez même pas idée. Puis je vous en parle des fois parce que tu sais, c'est comme la réalité de mon métier veut pas, puis des fois il y a des choses que, je sais pas, on dirait que ça vous concerne plus que mettons si je compte ça à mes amis ou mes parents, des fois ils vont peut-être moins comprendre. Je fais ces vidéos-là pour vous, tu sais, fait que pour moi c'est important que vous soyez consciente du temps que ça prend et parce que ça passe bien vite là, une petite vidéo de 10 minutes ça s'écoute comme rien mais genre derrière ça des fois il y a plus que 12 heures de travail là. C'est fou mais je vais arrêter, je veux pas paraître comme si je me plains ou quelque chose. Bon c'est publié, j'espère qu'il va y avoir déjà des petits commentaires, je vais être contente. Yes, 122 vues, youpi! Je savais les premiers commentaires c'est genre tellement les reels, tu as fini le montage. J'adore, tu sais, la vidéo a été publiée il y a 16 secondes. Oh, cette vidéo prévoit qu'il y a du bon. Oh, merci. Seigneur Dieu, c'est en ligne. Je peux pas croire que je vais commencer mes décos tard comme ça, c'est vraiment plate en tout cas. Bon, là je vous avertis, la maison est en gros bordel, ok, parce que j'ai fait juste filmer toute la semaine. Fait que je vais faire les décos, puis genre à soir je vais faire la balayeuse puis tout le gros ménage, parce que là, je suis tannée. Bon Pat, on le fait-tu ce sapin-là? On le fait-tu? Pat il est d'accord pour le sapin, mais il a dit faut commander avant parce que là on a eu un plan tantôt de se faire livrer de la bouffe asiatique. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut, mais je sais qu'on veut manger asiatique parce qu'il écoute des vidéos de bouffe. Puis là il regardait une fille qui parle de ramen, puis comme depuis qu'il a parlé de ramen, moi j'ai le goût de bouffe asiatique, puis je suis comme oh ça serait tellement nice faire le sapin avec une livraison. Genre je veux pas cuisiner à soir là, je suis comme morte. On va s'y mettre, j'ai des colis qui traînent partout. C'est le bordel partout parce que quand je filme des DIY, voilà, puis je suis due pour ma balayeuse, ça fait une semaine. On va mettre le sapin à la même place que l'année passée, j'ai pas vraiment d'autres options dans le salon, fait qu'il va aller là, je vais tasser la plante et tasser la chaise. Là, dans le Christmas Starter Pack, ça prend de la musique! Alors Spotify, joue-nous Christmas Party! En fait, ça joue déjà. On voit que j'en ai écouté cette semaine. Deuxième étape dans le Christmas Starter Pack, allumer une bougie de Noël. Et celle-là, c'est de la bombe, c'est la bougie Nest. Je sais qu'Alex, ça les aime beaucoup aussi, mais c'est des bougies assez luxueuses, alors je me considère très chanceuse de m'en avoir fait envoyer une. Ça sent divin. Puis là, j'ai plus mon lighter Bic pour allumer les bougies et je déteste utiliser des allumettes, j'ai tout le temps peur de me brûler. Ben oui, j'ai peur du feu à 25 ans, qu'est-ce que tu veux? On va essayer. Faudrait que je penche déjà là-bas. Oh! Comme une pro! Yeah! On peut-tu faire le sapin là? Ah non, faut commander avant. Lily! Oh mon dieu. J'ai tellement peur que Lily va être impossible avec le sapin. Avoue, c'est sûr qu'elle se pitch dedans. Hein? Oh, elle aime tellement ça grimper. Merde. Oh. Il n'y a pas vraiment de ramen. Il n'y a pas de ramen! Je suis toute essoufflée, j'ai fait genre 3 allers-retours de déco de Noël en bas, puis je reviens, Pat, t'as déjà comme presque fini le sapin. Tu l'as monté quand même vite là, les 3 morceaux. J'ai pas le tapis comment faire?
Ouais, il y a une jupe, mais on peut le mettre par-dessus, ça c'est pas grave. On va déjà le bouger dans le coin, puis plugger les lumières. Ah, Ah, c'est beau. pardon. Là, Pourquoi il est déjà broke? il est broke? Ben non. C'est comme ça, là. Ben comme ces deux-là, maintenant. Comme ça, non. Ah! Yeah! On peut voir qu'on l'avait acheté à 129 $ chez Walmart l'année passée. Lily, tu veux pas venir voir ça plutôt? Alors, on va m'attaquer les mains genre tout le long que je vais essayer d'ouvrir les branches. Ouch! Oh mon dieu, il faut tellement couper ses griffes! Oh! Oh! Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh! Elle m'a pris pour l'arbre! Elle a essayé de grimper sur moi pis dans l'arbre! Je suis pas un arbre, Lily! Je sais que je suis belle, c'est longiligne, mais... Elle m'a griffé sur le ventre! Je vais mettre un petit clickbait. Mon chat m'agresse pour Noël. Lily t'a enfermé Jack dans la boîte? C'est pas gentil ça. Tu veux-tu jouer, Jack? Ah! Il joue au son! Coucou! Oh! Belle attaque surprise, Jack! Bon, ben la base est pas mal faite, je suis vraiment contente. Reste juste que Pat arrange celle en haut parce que je suis vraiment trop petite. Puis là, ben, je voulais commencer à ouvrir les boîtes de déco avec vous. Je pense que j'en ai 4. J'ai vraiment beaucoup de stock. Faudrait que je trie un petit peu. Je pense que cette année, j'ai rien acheté en plus de déco. Je vais full vous décevoir. Hein? Je pense que j'ai rien de nouveau, mais je vais vous montrer un peu toutes mes choses, d'où ça vient, puis on décidera où on les met. Le sapin, ça risque pas d'être trop long parce que je vais le faire comme l'année passée parce que justement, j'ai pas acheté de nouveaux ornements. Je sais pas si vous vous rappelez de mon sapin l'année passée, mais comme c'était notre premier sapin de Noël officiel, en appart on en avait un petit, j'ai pas genre viré folle d'un boule, j'ai pas payé genre 200$ de boule, je me suis dit je vais faire les miennes. Fait que j'avais fait une recette de pâte à sel, j'avais pris des cookie cutters pour faire les ornements, en tout cas je vous montrerai ça tantôt, mais ça va être à peu près la même chose cette année, parce que j'ai rien d'autre. Mais je l'aimais beaucoup l'année passée, mon petit sapin minimaliste un peu rustique, fait que j'ai bien hâte de mettre tout ça dedans. Jack est retourné dans la boîte. Oh mon dieu, ça c'est genre... Dans ma première vidéo DIY que j'ai fait sur ma chaîne, c'était sur le thème de Noël, puis je pense que ça date genre de 2013. Je me souviens pas, mais j'avais montré comment faire une couronne avec, c'est genre les trucs là qu'on met sur les volants, genre un protège-volant en cuir là, du dolo, une affaire de même. J'avais fait cette couronne là. Ça aussi, c'est une couronne qu'on s'est fait donner, une couronne un peu plus bling bling. Ah, ça, je l'avais acheté l'année passée. Il y avait eu un solde, je pense, de Boxing Day sur Clair de Lune. Il va falloir que j'y remette des piles, mais elle est comme ça, puis ouais, ça s'allume avec les batteries. J'avais fait ça l'année passée, j'avais vu ça sur Pinterest, je trouvais ça full beau. C'est juste comme des verres vides, puis tu mets genre une branche d'eucalyptus ou de sapin dedans, c'est genre vraiment cute. Ça, je crois que c'est des kits de boules qu'on s'est fait donner, fait que si jamais je veux faire un sapin doré, j'aurais une base. Oh, les bas de Noël! Mon dieu, c'est mes bas de Noël de quand j'étais enfant. C'est en poche de patate. Oh oui, ma mère m'avait acheté ça, c'est comme un petit linge pour les mains. Il est fripé, mais je vais le ressortir. Ah, c'est lui mon premier bas. Quand j'étais bébé, ma mère elle avait fait genre... pas gravé là, mais elle avait fait écrire mon nom là, dans un centre d'achat. Il y a une petite guirlande ici. J'aimerais ça en trouver une belle, genre une belle garnie. Celle-là, tu sais, on sait que qu'elle est fausse. Je sais pas où. Ça, je l'avais gagné. Je pense qu'on avait fait des jeux à Noël il y a 2 ans chez ma mère. Je l'aime tellement là. Il est full cute. Ok, ici, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Oh. Ah, c'était le village. J'avais comme pogné un trip il y a quelques années de faire un petit village, puis là ma mère m'avait full équipée. Mais la réalité de ça, c'est que ça prend genre une grande surface, fait que je sais pas, je pense que l'année passée je l'avais pas fait à cause de ça. Ça c'est vide. Des napperons, ah, des trucs de Père Noël. Ça c'est mes 2 dernières boîtes. Ah, ma petite couronne, je sais pas où je vais la mettre, mais je l'aime tellement. On a fait ça à l'événement de Clarins Fragrance Group. C'est tellement dur à dire. Il y avait les filles de la boîte à fleurs qui étaient là, si je me trompe pas. C'est genre tellement le fun. Ça fait de full dans ma déco, fait que je suis contente. Faut juste y trouver une place, je sais pas où. Je sais pas. Ça fait beau avec ça, genre. Ah, ici, il y a les vestiges de ma vidéo DIY, mes petits sous-verts. J'ai laissé là en attendant parce que j'ai trop cute, mais je sais pas trop, là. J'ai ressorti ça aussi, je l'avais acheté, je pense, en spécial au Target. Parlant de DIY, ça aussi, est-ce que vous en rappelez? C'était dans ma vidéo de l'année passée. Je l'aime encore full, mon petit coussin DIY improvisé. Ici, c'est des petites décos, ça, c'est des cœurs que j'avais ramenés d'Alsace. Si vous êtes française, vous allez automatiquement reconnaître. Ah, j'avais acheté une couronne en cœur aussi. Je
trouve ça le fun, tu sais, ça fait une variante à selle ronde, puis je l'avais pris au Michaels. Bon, encore un DIY, ça vous allez vous en rappeler certains, c'était l'année passée. Je l'aime tellement encore, je sais pas où je vais le mettre là, mais Pat aussi il l'aimait beaucoup celle-là. Oh my god, ça c'est moi en... Quel âge j'avais là-dessus? C'était-tu en 2e année, 3e année? Je me souviens vraiment pas, mais checkez ça comment je rockais les lulus et les mèches. C'était la grosse mode des mèches blondes. Ah ça je l'aime, c'est comme un soupe là. Ça on va le sortir. Oh my god, j'avais un casse-noisette, je pense que j'avais voulu ça une certaine année, puis ma mère m'avait acheté ça il y a une couple d'années. Un vrai beau casse-noisette. Check ça. Ah oui, j'ai même un petit calendrier bonhomme de neige. Une autre affaire de reine pour mettre une chandelle et ça je sais plus où j'ai pris ça, c'est écrit. Non, je sais pas, mais je l'aime. Ça c'est comme la boîte des personnages, parce que ça c'est comme une espèce de fée ou ange, je sais pas trop. Ah, ça là! Bon, la dernière boîte que je fais, c'est là qu'il y a tous mes ornements, regardez. PC, pas pour computer, mais pour Patrick et Cynthia. Checkez la photo que j'ai réussi à prendre des lilies dans le sapin. Elle est genre tellement cute, j'ai envie de pleurer ou de rire. Food! Oh my god, mon bras est lourd. Ah, c'est lourd. Hey, on check un film de Noël en même temps. Un de mes films préférés de Noël, c'est sur les traces du Père Noël. Mais je sais pas s'il y a ça sur Netflix, puis moi je l'ai juste en VHS, puis j'ai pas de machine VHS. Checkez ça, notre festin. C'est bon petit riz. Ça, j'adore ça. Les épinards sucrés même. Oh, c'est bon. Mes petits rouleaux avec mon assiette en marbre du Walmart à 3 piastres. Ça, c'est vraiment énorme, mais c'est comme du tofu à l'arachide. Puis Pat, il a pris un tofu Général Tao. Mais ici, ça chie, là. Regarde, c'est lousse. Faut que je l'étire avant que tu continues. Au pire, je peux continuer, mais faut que je l'étire mieux, là. Oh non, il est tout lousse derrière le cœur. Attends, tire-lui. On l'a mal fait. On l'a mal fait, c'est censé être allé jusqu'en bas. T'es-tu une petite tannante dans le sapin, toi? Oh, bébé! Oh, checkez ses yeux! Ils sont brillants comme des ornements, comme des boules. Ok, je pense que je l'ai eu. J'ai fait comme des petites ballons, des petits baluchons. C'est le mieux que je peux faire, là. C'est comme tellement tough faire ça, je trouve. Hop! Go! Focus. Bon, je pense que j'ai terminé pour les ornements, mais finalement, je sais pas, j'en ai cassé l'année passée ou les chats. Le chat, en fait. mais il m'en manque un peu, genre, sur les côtés, je vous dirais que c'était un peu dégarni, là. Je sais que c'est normal, mais ça donne ça. Fait que la jute, je l'ai placée vraiment du mieux que je pouvais. C'est tellement beau, puis regardez qui est allé se coucher. Oh, la petite Lily. J'ai tellement hâte que Jack remonte du sous-sol pour venir voir, parce que lui aussi, il aime ça se coucher en dessous du sapin. Oh. Il est rendu, mon Dieu, 10h08.
Je commence à être vraiment fatiguée, j'ai ma journée dans le corps, j'ai comme pas arrêté de travailler depuis une semaine, fait que... Puis je dors pas beaucoup à chaque nuit, fait que... Il va falloir que je me couche bientôt, ce qui veut dire que c'est la fin du vlog, ou presque, ou presque. Puis le salon ça donne ça, je trouve ça full beau. À chaque fois ça m'émeut la première fois que j'allume le sapin, genre c'est tellement beau. J'ai allumé ma petite lampe du clair de lune, et ici j'ai juste mis, en fait il y a le magazine des fêtes de Ricardo que je suis en train de lire, puis j'ai comme pimpé mon petit, on va appeler ça un photophore, du H&M Home. Ouais, je l'avais acheté l'année passée. Il y a la petite tente des chats juste ici, qui match genre trop avec le tapis je trouve, fait que ouais, ça donne ça pour le salon. J'ai pas décoré encore en haut, puis je pense que je vais faire comme l'année passée, de mettre genre une guirlande dans l'escalier avec toutes les bas de Noël, je trouve ça vraiment cute. Tea time! Ouais, juste avant d'aller de dos, ou presque, je vais faire un petit thé pour Pat pis moi. Puis je vais vous montrer ce que je fais. Peut-être que vous allez les reconnaître parce que j'ai montré dans ma Insta Story. Je vais juste les préparer puis je vais vous montrer ça après. Tiens chérie. Oh my god, il est tellement temps, faut que j'aille me coucher. Alors, on a bu nos petits thés et je suis fin prête à vous faire mon petit unboxing. En fait, c'est un gros unboxing. Je pense que vous allez capoter le size du colis. J'ai jamais reçu, je pense, une boîte ou en tout cas un colis aussi généreux. C'est incroyable, c'est comme Noël avant l'heure. En gros, c'est la compagnie T-Taxi que je connaissais de Uniprix. Je pense qu'à ma première tournée, on faisait souvent tirer des coffrets d'eux, mais je les avais jamais testés. Fait que j'étais bien surprise qu'ils m'envoient un petit quelque chose. Checkez la boîte, ça a pas de bon sens, je capote. Fait que l'été qu'on a pris, ça vient du calendrier de l'Avent. Moi j'ai celui-là, en fait j'ai décidé que j'avais lui, puis Pat il y a l'autre ici, fait qu'ils ont au moins 2 modèles, c'est ce que je peux vous confirmer. On vient juste de boire nos petits thés. Moi c'était le Earl Grey crème qui était bon, mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui à Pat ce soir. J'ai goûté un petit peu. Je vais essayer de trier les choses un petit peu, je vais vous montrer par exemple ça ici. C'est un coffret édition limitée qui s'appelle Cocktail Ardent. Puis ça là, quand je l'ai ouvert hier, oh my god! Il y a genre une odeur d'épices. Ah, ça sent bon. Fait que dans le fond, il y a plein de thé, puis tu peux tout faire comme des drinks avec. Puis ça en fait vraiment beaucoup. Je sais plus combien par cœur, ça le disait sur le côté, mais... En tout cas, c'est vraiment tout bien expliqué, puis je trouve les packagings sont vraiment cute. Ah oui, puis je connaissais pas leur histoire, mais dans le fond, c'est une famille en Abitibi qui ont parti ça dans leur sous-sol. Je trouve ça vraiment cute comme histoire. Puis là, maintenant, ils ont même fait quelque chose. En fait, c'est une autre, je pense, compagnie qui est en Abitibi, qui ont fait des kits de bubble tea. Je sais pas si vous aimez ça, si vous avez déjà goûté. Moi, j'ai comme des fois des rages de bubble tea. Je suis genre vraiment contente que ça se vende comme ça maintenant. Parce que, fun fact, il y a comme 2-3 Noël, ma soeur, ne trouvant pas de kit comme ça, elle m'a créé un kit de bubble tea DIY. Genre, elle avait vraiment fait une boîte, elle m'avait mis la paille, des sachets de thé, des sachets comme ça de saveur, puis les petites billes de tapioca. Puis l'autre fois, j'ai voulu m'en faire, puis mes billes étaient comme expirées. Fait que de recevoir ça, ça a vraiment fait ma semaine. Ça, c'est un paquet de 4, mais ils ont genre plein de saveurs, puis ça, c'est des petits paquets de 2. Si je me trompe pas, de mémoire, ça se vend chez Metro et IGA, peut-être certains IGA. Le seul que j'ai goûté à date, en fait, c'est tantôt quand mon père est venu, on s'est fait un petit duo comme ça, puis c'était le bleuet avec des perles à la mangue et c'était délicieux. C'était pas trop sucré, des fois ceux en magasin ils sont comme assez sucrés, mais ceux-là c'était juste parfait. Ici j'ai melon d'eau, ça c'est ma sorte que je commande tout le temps d'habitude. Et j'ai mangue avec les mubbles aux fraises. Pina colada que j'ai bien hâte de tester aussi. Le dernier c'est limonade. J'ai eu plein de petits goodies aussi comme des filtres en sachet ou avec la petite boule de thé comme ça, j'adore. Ils ont même fait du chocolat comme ça, des palettes avec du thé évidemment, donc matcha et thé chai, j'ai goûté les deux, j'ai vraiment aimé ça, pas de soucis. Ce qu'il y a dans le fond dans les petites boîtes comme ça, c'est une autre compagnie québécoise, puis ça s'appelle les Mubbles. C'est pas des boules de tapioca, en fait c'est comme des perles qui éclatent. J'avais déjà goûté ça chez Gay, les yogourts glacés. Genre c'est un des toppings qu'on peut mettre par-dessus, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, mais honnêtement ceux-là, là, sont comme imbattables. J'ai goûté le premier paquet, c'était au bleuet. J'ai pris un guess, puis à date c'est vraiment mes préférés. Genre c'était intense, comment c'est bon, parce que ça dit cuisine moléculaire, puis quand tu le croques, c'est ça, c'est dur à expliquer si vous avez jamais essayé ça, mais c'est comme dans un jus, puis quand tu croques, ça explose de saveur dans ta bouche, puis le bleuet, ça goûtait genre tellement fort, tellement bon. Puis ça le dit sur le couvercle, mais il y a comme plein de façons qu'on peut les utiliser, tu sais, vous pourriez mettre des petites perles de mangue, je sais pas, dans une de vos entrées, vous pouvez mettre dans les crèmes glacées, dans les popsicles, ça va être cool ça cet été.
et dans des drinks, dans des jus comme ça. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai eu ce coffret-là qui s'appelle Vitamine T, puis j'ai lu derrière, c'était full intéressant. En fait, c'est avec un champignon qui pousse au Québec, qui serait le truc le plus antioxydant. Ça dit plus que tout autre aliment analysé sur la planète, donc ça me surprend. Ouais, c'est récolté dans les forêts du Québec, puis il y a beaucoup de bonnes propriétés. Ça s'appelle le chaga, je sais pas. Fait qu'à l'intérieur, vous avez plein de thé avec différentes saveurs, mais ils ont toutes comme premier ingrédient le fameux champignon chaga machin. Ça, c'est très intéressant. Oh, dernière boîte. C'est tellement cute, soirée d'hiver. Coffret dégustation. Ça, c'est tellement des bonnes idées cadeaux, je trouve, là. Qui serait pas content d'avoir ça? Oh, la tasse est comme tellement belle, puis elle vient avec le couvercle, puis le petit truc pour infuser. Puis ça vient avec 4 thés. Ouais. Le truffe coco cacao. Waouh, ça doit être bon, ça doit être sucré. Canneberge éclatante. Ça, c'est le fun pour Noël, ça. J'ai jamais eu de thé à la canneberge, il me semble. Thé vert, canneberge, fruits secs et arômes. Hey, je veux les sentir. Je sais pas sentir encore. Je pense. Oh! Attends, c'est ça qui sent bon de même? Oh, wow! Ça sent les fruits. Oh, j'aime tellement ça. Oh! Ça sent tellement bon! Oh my god, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le Daddy Cool. Un boss, papaye, morceau d'amande, c'est ça. Ça sent l'amande. Oh mon dieu, ça sent bon. Bonbons et arômes. Oh my god! C'est le meilleur thé de Noël. Checkez, il y a des petits flocons. Bref, là, avec... je suis pas capable de faire ma conclusion. Arrête de montrer ça. Je vais juste vous dire merci d'avoir écouté mon vlog. Je fais pas de vlogmas et je me sens très plate parce qu'on dirait qu'à chaque année tout le monde en fait. Arrête. Mais j'espère que... je te vois puis j'ai ri, arrête. Mais j'espère que vous allez quand même regarder mes vlogs du mois de décembre, même si j'en fais seulement un par semaine. En passant, mon dernier vlog de 40 minutes, je vous jure, je cherchais à tout prix comment faire pour pas qu'il dure 40 minutes. Puis finalement, vous étiez toutes dans les commentaires genre « Oh yeah, un vlog de 40 minutes », mais ouais, c'est parce que c'est juste qu'ils sont tellement longs à monter. Puis celui-là aussi, il va être plus court, mais il va être long à monter. Fait que j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit thumbs up et je vous souhaite un joyeux Noël, non? Une bonne journée, tiens, puis ouais, on se revoit très bientôt sur les médias sociaux. Bye!